En quête d'énigmes. L'interview impromptue. Bonjour Larsen, Bonjour, bienvenue dans cette interview impromptue. c'est gentil à vous de m'avoir invité. Je ne sais rien de toi, je vais te découvrir tout au long de cet épisode. Tu m'as donné 5 mots pour que je puisse préparer l'interview, je vais les citer tout au long de notre voyage et nous allons construire l'interview ensemble si tu le veux bien. Avec plaisir. Alors en premier mot, tu m'as donné humilité. Ouais, humilité. Bah oui, parce qu'on fait un métier où, je dis on, c'est la profession, les artistes en général, où bien évidemment on a besoin du public et il faut rester humble par rapport à tout ça. Et j'essaye de rester le plus humble possible vis-à-vis de mon public, parce que si j'existe aujourd'hui et depuis toutes ces années, c'est grâce à eux. Alors justement, c'est quoi ton métier ? Alors mon métier, c'est magicien, mentaliste. Le mentalisme est un phénomène de mode qui est apparu il y a une quinzaine d'années en France, puisqu'on faisait déjà des tours de mentalisme à l'époque, sauf qu'on n'appelait pas ça du mentalisme, on appelait ça tout simplement des magiciens. Et donc voilà, mais mon métier à la base, c'est magicien. Alors en deuxième mot, tu m'as donné travail. Oui, parce que le travail pour exercer cette profession, c'est énormément de travail depuis 36 ans. Ça fait 36 ans que j'exerce, de moins que j'ai commencé à apprendre la magie. Ça fait 34 ans que c'est mon métier, 32 ans. Voilà, c'est un travail au quotidien, c'est un entraînement au quotidien, oui, c'est ça, c'est énormément de travail en permanence. En troisième mot, tu m'as donné généreux. Généreux, c'est ce qui me caractérise. C'est ce qui me caractérise, c'est que tout simplement, ça fait encore une fois plus de 30 ans que je fais de l'événementiel et que tous les jours, j'ai face à moi des gens différents, de milieux différents, d'univers différents. Et forcément, il faut beaucoup donner dans ce métier pour pouvoir recevoir. Et c'est ma principale... c'est ce qui me caractérise, c'est que je reste un artiste, et comme comme beaucoup d'artistes, on donne beaucoup parce qu'on aime recevoir en échange, et donc je suis quelqu'un, oui, d'extrêmement généreux. En quatrième mot, tu m'as donné public. Le public, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important, puisque quand j'interviens sur scène, puisque je fais de la scène depuis plus de 30 ans, mais c'est un nouvel exercice pour moi de jouer au théâtre, de faire mon one-man show au théâtre. Et le public, il est très important parce qu'à la base, je viens du close-up. Le close-up, c'est la magie de proximité, donc j'interviens auprès des gens en permanence sur les différents événements sur lesquels j'interviens depuis plus de 30 ans. Et pour moi, le public, quand tu fais un spectacle sur scène, il est très important. Et donc, automatiquement, j'ai besoin d'eux pour mettre du rythme dans mon spectacle. J'ai besoin d'eux pour intervenir dans mon spectacle, puisque mon spectacle est basé à 98% d'interactivité avec le public. Et pour moi, le public est très, très, très important dans mon spectacle. J'ai besoin d'eux pour mettre du rythme, pour mettre de l'ambiance, puisque c'est un spectacle qui dure 1h20, qui est basé beaucoup sur le sport, tout simplement parce que je viens du milieu sportif événementiel. C'est-à-dire, j'interviens depuis 29 ans au PSG, 24 ans sur le Tour de France, 27 ans à Roland-Garros et plein d'autres événements sportifs. Et donc voilà, c'est un spectacle qui est très, très, très interactif. Donc automatiquement, j'ai besoin du public. Ouais. Alors en dernier mot, tu m'as donné humour. Alors oui, l'humour est très important pour moi parce que comme j'ai besoin essentiellement du public, quand les gens se déplacent pour aller voir un spectacle, et moi, travaillant dans l'événementiel presque pas tous les jours, mais presque, les gens ont besoin aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le monde, ont besoin de passer des bons moments. Donc ils ont besoin de rire, ils ont besoin qu'on les impressionne, bien évidemment, par nos tours de magie. Mais moi, mon univers, c'est l'humour, c'est de piquer, mais piquer avec bienveillance, tout simplement pour avoir de la réaction. Parce qu'en France, on a un public qui est assez réservé, du fait que quand on demande à quelqu'un de monter sur scène, forcément le public a toujours un peu de mal à lever la main et à venir sur scène. Donc voilà, j'ai besoin d'eux, et comme j'ai besoin d'eux,
j'ai besoin d'y mettre de l'humour pour leur faire passer un bon moment et voilà. Alors tu l'as dit, ça fait des années qu'on peut te voir sur des événements sportifs entre autres. Tu fais du stand-up. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la scène aujourd'hui ? De la scène, j'en faisais déjà depuis très longtemps. C'est juste que j'ai eu tout au long de ma carrière des gens qui m'ont dit à des moments tout au long de ma carrière qui m'ont dit il faut que tu montes sur scène, il faut que tu fasses ton one man et ainsi de suite. C'est juste que quand tu fais de l'événementiel depuis 30 ans et que tu fais entre 200 et 250 événements par an, que tu as la tête dans le guidon, tu te poses pas forcément la question. Puis je m'étais toujours dit que si ça devait arriver, ça se fera naturellement. Et puis c'est suite à une rencontre il y a 2 ans maintenant, lors d'un événement justement en Savoie, qu'à la fin d'une soirée, j'ai rencontré un producteur qui m'a dit mais il faut absolument que tu montes sur scène et ainsi de suite. Et je lui dis bah ouais, c'est juste que il faut que je rencontre les bonnes personnes. Et il me dit bah, je pense que je suis la bonne personne. Et c'était mon producteur, un de mes producteurs, parce que j'en ai 2, qui s'appelle Roland Zenaro et Nicolas Ferru. Et cette personne étant Roland Zenaro me dit bah écoute, il faut qu'on se revoie, il faut qu'on en parle. Donc on en a reparlé, il m'a présenté Nicolas Ferru et à la suite de ça, on a décidé de jouer à la Gaîté Montparnasse au printemps dernier, donc ce qu'on a fait pendant une quinzaine de jours. Et puis à la suite de ça, ils m'ont dit on va essayer de continuer puisque ça avait bien fonctionné. Et donc on est parti sur la Cigale le 21 janvier. On va en revenir, on va en parler tout à l'heure. On t'appelle l'ami des stars, pourquoi ? C'est tout simplement, encore une fois, par rapport à mon humilité, par rapport à mon humour, par rapport à tout ça, c'est que je rencontre toutes ces personnalités depuis quasiment le début de ma carrière. J'ai toujours été amené à rencontrer énormément de personnalités sur les différents événements sur lesquels j'interviens. Et je sais pas pourquoi. Après, c'est une alchimie, ça s'explique pas. Je pense que quand ils ont besoin, et c'est là où c'est assez drôle parce que tous ces gens-là sont bien évidemment sur les plateaux de télé, rencontrent d'autres magiciens, même si à une certaine époque j'ai fait un certain nombre d'émissions de télé comme Le Plus Grand Cabaret, comme Vivement Dimanche, comme Le Grand Journal et ainsi de suite. Le fait de les voir à l'extérieur, il y a cette alchimie qui fonctionne entre eux et moi, et c'est pour ça qu'ils me demandent très souvent, les uns et les autres, de venir animer leur soirée, que ce soit Patrick Borel, que ce soit Jean Dujardin, que ce soit Philippe Lelouch et plein d'autres. Voilà, donc c'est l'ami des stars parce que, encore une fois, je suis là pour leur faire passer. Et ce qui est drôle quand je les rencontre, puisque il y a un événement en particulier où je les vois tous les jours pendant une quinzaine de jours, c'est à Roland-Garros. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est eux qui viennent me dire bonjour. C'est eux qui se déplacent pour venir me voir parce que, encore une fois, à ce moment-là, ils redeviennent le spectateur lambda. Et c'est moi, entre guillemets, pas la star, mais le magicien, c'est moi qui vais les faire rêver et c'est moi qui vais les faire rire. Donc, il y a cette alchimie qui fonctionne très bien entre eux et moi et ils me le rendent bien. Donc, Alors Larsen, on va pouvoir te retrouver cette semaine, il me semble, ou voire même la semaine prochaine, dimanche à la Cigale. Pour ton spectacle, tu l'as déjà joué sur Paris il n'y a pas longtemps. Là, tu vas faire 2 représentations le même jour, le 21 janvier. Parle-nous un peu de ce spectacle et est-ce que tu vas apporter quelque chose en plus par rapport à ce que tu as déjà fait il y a quelques mois sur Paris ? Ouais, on a rajouté quelques numéros dans ce spectacle. On a enlevé des numéros et on en a rajouté. Mais la base reste identique. Et puis, encore une fois, je pense qu'on est sur une année toute particulière puisqu'on va énormément parler de sport dans les prochains mois entre le Roland-Garros, le Tour de France et les Jeux Olympiques qui vont s'enchaîner quasiment simultanément et du fait qu'on vient de vivre la Coupe du Monde du rugby. Donc voilà, je voulais être présent sur cette année 2024 puisqu'encore une fois mon spectacle est je fais partager mon expérience dans tous ces événements à mon public en leur parlant de Roland-Garros, en leur parlant du Tour de France, en leur parlant du PSG, en leur parlant de plein d'autres événements sur lesquels je suis intervenu. Et donc j'ai mélangé ces événements avec des tours de magie ou des tours de mentalisme. Alors tu m'as donné une musique pour terminer cet épisode. Tu m'as même donné plusieurs titres. J'ai eu la chance de le choisir. Parle-moi de ce titre que tu m'as donné, Harry Potter. Ce titre, il me parle parce que
parce que bien évidemment, on a tous été bercés il y a quelques années, il y a une vingtaine d'années, par plus que la trilogie, parce qu'au départ c'était une trilogie, puis ça a continué bien après avec d'autres épisodes de ce fameux film qui s'intitule Harry Potter. Et donc cette musique, elle est magique, elle fait rêver les gens. Pour moi, on est comme le Père Noël, on fait rêver les gens, on peut avoir n'importe quel âge. On peut être petit, moyen, grand, âgé, on fait rêver les gens. Et il y a quelques jours, j'étais justement à Rovaniemi, au village du Père Noël, et quand on rencontre ce fameux Père Noël dans son univers là-haut au pôle Nord, c'est magique. Le magicien, c'est pareil, on fait redevenir les gens des enfants en les faisant rêver, et donc cette musique me parle parce que encore une fois, elle est attribuée à un film qui est l'histoire entre guillemets, d'un magicien, voilà, avec sa baguette magique. Et donc ça me parle. Et puis je l'ai souvent utilisé dans mes spectacles à une époque. Et donc quand je l'entends, elle me fait toujours rêver. Donc c'est pour ça que je te l'ai supposé. Alors, on le rappelle, on peut te retrouver ce dimanche 21 janvier à la Cigale. Si on veut acheter ces places, est-ce qu'il y a encore des places ? Je sais que tu joues à 14h30 et à 17h. Est-ce qu'on peut encore se procurer des places ? Oui, bien sûr. Vous allez sur, bien évidemment, tous les sites, comme soit le site de la Cigale, soit tous les différents sites de réservation en ligne. Voilà, je pense qu'il doit rester des places. Oui, je pense qu'il doit rester quelques places. Oui. Bah écoute, merci Larsen d'avoir été avec moi pour ce voyage. De rien, c'était avec grand plaisir. Et puis je vous dis à dimanche. Dimanche, et ce que je te propose du coup, c'est qu'on se quitte avec ce générique qu'on connaît tous de Harry Potter. Ça marche. À bientôt. À bientôt.